Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire du feta. Le feta est un fromage traditionnellement fait avec du lait de chèvre et de brebis, des laits qui sont plus difficiles à trouver en magasin, du moins pour moi. Alors je vous propose une recette de feta faite avec du lait de vache. Dans la vidéo, je vous dirai de laisser saumurer votre fromage au moins 1 mois avant d'y goûter, mais bien entendu, dès la première semaine, vous pourrez en prendre quelques morceaux pour voir si vous avez fait du bon travail. Le goût s'améliorera avec le temps. 1 mois, c'est à peu près le moment où vous allez vraiment goûter le feta dans votre fromage. Dans la vidéo d'aujourd'hui aussi, je vais faire la dégustation d'un fromage que j'ai laissé vieillir pendant 6 mois dans mon réfrigérateur. Donc, le terme vieillir ici devrait être un synonyme de oublier pendant 6 mois. Mais vous verrez, à la fin, qu'est-ce que ça a donné. Les ingrédients pour le feta sont pour 12 litres de lait, 1/4 de cuillère à thé de culture mésophilique. J'ai utilisé la Choose-It MT1. Vous pouvez utiliser d'autres variétés. 1/8 de cuillère à thé de lipase dans 1/4 de tasse d'eau non chlorée. 3/4 de cuillère à thé de chlorure de calcium dans 1/4 de tasse d'eau non chlorée. 3/4 de cuillère à thé de présure dans 1/4 de tasse d'eau non chlorée. Et vous aurez besoin de saumure pour entreposer votre feta. La recette pour la saumure, c'est 2 litres d'eau, 160 g de sel non iodé. Ça va vous donner une saumure de 8%. 1 cuillère à thé de vinaigre blanc, 1 cuillère à table de chlorure de calcium. Le lait utilisé dans cette recette doit être chauffé indirectement pour ne pas le brûler. J'utilise un chaudron d'eau bouillante sur lequel je viens déposer un autre chaudron dans lequel je mets le lait. La recette d'aujourd'hui est pour 12 litres de lait. Si vous voulez moins de fromage, utilisez moins de lait et ajustez les autres ingrédients. Le lait que j'utilise est un lait 3,25% homogénéisé et pasteurisé. Vous aurez de meilleurs résultats avec un lait qui n'est pas homogénéisé. Le caillé va mieux se former. Montez la température jusqu'à 31 degrés Celsius pour cette recette. Pendant ce temps-là, couvrez pour ne pas ramasser de la poussière. Brassez de temps à autre pour uniformiser la température dans le chaudron. Une fois la température de 31 degrés Celsius atteinte, retirez le chaudron de lait du feu. Ici, j'utilise un linge à vaisselle pour déposer le chaudron pour ne pas tout mouiller ma surface de travail. Le chaudron était au-dessus de l'eau bouillante. Le premier ingrédient est les cultures bactériennes. J'utilise la Choose-It MT1 qui est une culture spécifiquement faite pour le feta. Vous pouvez utiliser une autre de vos cultures mésophiliques que vous avez déjà sous la main sans problème pour faire le feta. Le deuxième ingrédient est la lipase. Cet ingrédient est très important pour le feta avec le lait de vache puisque ça va venir un peu calquer le goût d'un lait de chèvre. Sans l'utiliser dans du lait de vache, votre feta va être un peu terne. Alors définitivement, ajoutez-le à votre feta. Ensuite, nous ajoutons le chlorure de calcium. On brasse avant de couvrir et laisser maturer pendant 50 minutes à couvert. Le fait de le couvrir, ça va empêcher la poussière de tomber, mais aussi conserver la température dans le lait. Après les 50 minutes, on ajoute la présure, aussi diluée dans de l'eau non chlorée, et puis on brasse très lentement. Ici, je vous le mets en vitesse réelle. Vous voyez bien le type de mouvement que je fais de haut en bas. Et puis là, j'accélère. On couvre et on laisse coaguler pendant 50 minutes. Après les 50 minutes, on va regarder si le caillé s'est bien formé. On va faire le test du couteau. Alors, je tranche et puis je relève avec mon couteau à la perpendiculaire. Puis ici, je vois que c'est une coupure qui est très propre. Alors, je procède à créer mes cubes. Ce sont des cubes de 2 cm que l'on fait pour cette recette. Alors, je commence dans un sens et puis je quadrille dans l'autre. Et puis pour faire les cubes, je dois venir faire des coupes à 45 degrés comme ça. On fait de notre mieux. Les cubes n'auront pas tous 2 cm et c'est bien correct. Vous allez avoir votre feta à la fin quand même, ne vous en faites pas. Donc on va couvrir et laisser reposer 10 minutes. Après 10 minutes, bon, c'est nos premiers coups de cuillère dans le lait. Et puis c'est un lait qui est homogénéisé. Alors il est très fragile. On y va très lentement. Vous voyez mes mouvements.
Donc on brasse et dès qu'on observe de plus gros morceaux que nos 2 cubes de 2 cm, on les tranche avec le rebord de notre cuillère. Puis ces gros morceaux-là ont tendance à se cacher plus dans le fond du chaudron. Parce que bon, les coupes à 45 degrés tout à l'heure, ce n'est pas parfait. Alors on va vraiment les chercher dans le fond et on les tranche. Bon, après 10 minutes, j'avais remarqué que ma température de 31 degrés avait un peu baissé. Alors je l'ai mis sur le feu. Même chose en indirect avec le chaudron d'eau bouillante en dessous. À cette étape-ci, on peut être plus ample dans nos mouvements avec la cuillère. Le cahier est moins fragile. Après la 20e minute de brassage, on va mettre de côté et laisser sédimenter le cahier dans le fond de la marmite pendant 10 minutes. À couvert toujours. Après les 10 minutes de sédimentation, on va drainer. Donc si j'utilise un moule dans lequel j'ai mis un coton fromage, et puis je commence par verser le petit lait. Je réserve le petit lait pour faire de la ricotta. C'est pour ça que j'ai un deuxième chaudron en dessous. Assez rapidement, je me rends compte que mon moule est beaucoup trop petit pour tout le cahier que j'ai. Mais après avoir fait la recette, finalement mon moule n'était peut-être pas si petit que ça. Je vais mettre la faute sur le stress qui était lié à me filmer pendant la recette. Honnêtement, avoir été plus patient, le niveau du cahier dans le moule aurait fini par baisser, puis j'aurais pu venir mettre d'autres cuillères par après. Mais bon, je suis allé me chercher un moule en catastrophe. Je l'ai aseptisé avec le vinaigre, comme vous avez vu. Et bon, j'ai même été jusqu'à faire bouillir un autre coton fromage, parce que je n'avais pas prévu 2 cotons fromage. Et puis pendant tout ce temps-là, vous allez voir, le niveau du cahier avait déjà beaucoup baissé dans l'autre moule, mais bon, on va faire du feta à la fin de toute façon. Alors ici, vous voyez tout le cahier qui me reste. Donc. Mon moule était-il assez grand? Pas sûr. Donc, vous comprenez que j'avais des doutes. J'avais des doutes. Alors le deuxième moule à cette étape-ci paraît pertinent. Après que tout ça aura drainé, par contre, dans le deuxième moule, on va avoir une mince galette de feta. C'est pas grave, mais ça aurait pu être mieux. Alors ici, voici à quoi ressemble la station de pressage. J'ai un égouttoir dans lequel je fais égoutter mes moules et tout ça draine dans un évier. Au début, le filet de petit lait est assez rapide et si vous voyez, il est clair. On laisse drainer pendant 1 heure et après l'heure, on va démouler, retourner et puis reformer le coton fromage autour et remettre dans le moule. Juste pour consolider un peu plus la forme du fromage, je vais mettre un très léger poids. Ici, c'est une canne de bin. Des bins, c'est comme ça qu'on appelle les fèves ici. Donc le deuxième moule, vous voyez, c'est vraiment plus une galette. Ben bon, je le retourne et je le remets dans son moule. Et je vais mettre un poids aussi. Le poids est un petit peu plus lourd parce que la surface est plus grande pour ce moule-là. Alors, en poids par centimètre carré, ça doit s'équivaloir. Mais ça peut sembler très scientifique, là, ce que je suis en train de dire, mais c'était dû à peu près. Là. Je voulais juste m'assurer que les fromages drainent un petit peu plus que ce que j'avais observé dans l'heure. Alors, j'ai mis de très légers poids. Utilisez ce que vous avez sous la main. Donc, après une autre heure de drainage, on refait la même chose, on retourne et on remet dans le moule. C'est important de bien défaire le coton fromage pour éviter que des plis s'encastrent dans le fromage.
Même chose pour le deuxième. Donc, le deuxième ici, il est assez fragile parce qu'il est très mince. Il n'a pas cassé, donc c'est parfait. Maintenant, nous allons laisser drainer notre fromage pendant toute la nuit ou pendant 12 heures et nous allons revenir au matin. Pendant ce temps-là, nous allons faire notre saumure dans lequel vont tremper nos fromages. C'est du feta après tout. Pour la recette, nous allons utiliser 2 litres d'eau, 160 g de sel non iodé. Le non iodé est important pour ne pas nuire à nos cultures bactériennes. On ajoute 160 g de sel, donc ça en fait une saumure de 8%. On ajoute la cuillère à thé de vinaigre et la cuillère à table de chlorure de calcium. La raison pour ces ingrédients, bon, le sel, c'est pour préserver notre fromage et lui donner du goût. Et pour le vinaigre et le chlorure de calcium, c'est pour créer un équilibre entre la saumure et le fromage. S'il manque de calcium dans la saumure, l'équilibre va se faire d'une façon ou d'une autre, mais il va se faire en prenant du calcium de la surface du fromage qui va être transféré dans la saumure. Donc, concrètement, ça va nous donner un fromage avec une croûte, une surface qui est très molle et spongieuse. Ce n'est pas la texture que l'on souhaite pour notre feta. Le lendemain matin, on enlève le fromage des moules et des cotons fromage. Puis on le met dans la saumure. Utilisez un récipient qui va pouvoir contenir vos fromages, soit en entier, comme ici je mets simplement ma petite tranche en entier dans le récipient. Assurez-vous que votre saumure soit à la même température que votre fromage lorsque vous allez le mettre. Le fromage que je suis en train de puiser dans le récipient, c'est un feta que j'ai fait il y a 6 mois, que je vais goûter aujourd'hui. J'ai enlevé les autres morceaux de ce feta pour pouvoir réutiliser la saumure. Disons que je ne ferai pas vieillir un fromage 6 mois dans cette saumure-là. Dans les 2 prochains mois, ce fromage-là va avoir été consommé. Si vous souhaitez avoir une pâte un peu plus ouverte, avec des petits trous à l'intérieur, n'utilisez pas de poids comme je l'ai fait. Personnellement, j'aime mieux mon feta un peu plus serré comme texture. Alors ici, bon, faites vos calculs, tentez de faire rentrer votre fromage dans votre récipient. Ne le coupez pas en tout petits morceaux à cette étape-ci. Essayez d'avoir des gros blocs. Si vous réutilisez une saumure comme moi, ajoutez une cuillère à table de sel pour compenser ce qui aura été absorbé par le précédent fromage. Bien important de ne pas laisser de morceaux sortir du liquide, car ces morceaux vont pourrir et faire tourner votre saumure. Le fromage feta que je vais goûter avec vous est un fromage que j'ai fait il y a 6 mois. Donc c'est pour vous dire qu'un fromage, même comme le feta, peut être vieilli dans votre réfrigérateur sur une longue durée. Il a été dans sa solution de saumure durant tout ce temps et je vais l'essayer aujourd'hui. Donc, à l'odeur, c'est très neutre. Donc ça, c'est un bon indice si vous faites vieillir vos fromages longtemps, comme le feta. Si ça commence à sentir un peu douteux, c'est un signe. Écoutez votre corps. Le goût est beaucoup plus prononcé qu'un feta qui serait mangé frais. C'est un goût qu'on n'est pas vraiment habitué. Les feta que je fais habituellement, je les fais l'été, puis je les consomme dans des salades très frais. Celui-là est beaucoup plus goûteux. La lipase dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vient donner un goût à notre lait de vache qui s'apparente plus à un lait de chèvre, ça goûte un petit peu comme le fromage parmesan. Cette odeur-là, ce goût-là, est un petit peu présent. Très léger. C'est pas un parmesan, puis la texture est plutôt pas vraiment spongieuse. Je suis pas capable de presser le fromage pour en faire sortir du liquide, donc il est assez ferme, très friable en bouche, pas vraiment crémeux. De toute façon, c'est pas ce qui est recherché dans un feta qui est vieilli. Pour le sel, c'est sûr que c'est assez dominant dans ce type de fromage-là.
Mais en accompagnement avec d'autres ingrédients, ça va venir balancer un petit peu. Frais comme ça, c'est quand même assez salé, je vous mentirai pas. Dans une solution de saumure à 8%, donc vous n'irez pas exagérer le goût du sel. Vous pouvez aller jusqu'à 10% dans votre saumure, mais dépassez pas 10%, autrement ça va vraiment prendre le dessus sur le reste du goût de votre fromage. Puis bon, rendu là, vous êtes mieux de prendre du sel puis de le manger à la cuillère, ça va revenir un petit peu au même. Alors 8%, ça donne un bon résultat. Alors mon conseil pour le vieillissement du feta, consommez-en une grande partie après le mois de vieillissement. Puis gardez-vous-en quelques morceaux, puis réessayez-les à 3 mois, puis à 6 mois, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Vraiment, c'est un goût qu'on est peu habitué, mais ça peut venir vraiment transformer le repas dans lequel vous l'intégrez. Merci beaucoup pour avoir écouté la vidéo. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et vous y trouverez plein d'idées recettes. Plus particulièrement sur le fromage feta, laissez-moi en commentaire vos expériences avec votre vieillissement peut-être de ce fromage. D'ici là, à la prochaine. Bye bye!